Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet majeur pour l'année 2026 sur le marché automobile français, l'arrivée très attendue des SUV chinois. Accrochez-vous parce que certains de ces modèles pourraient bien redistribuer les cartes plus vite que prévu. Le JQ5, le SUV compact qui ouvre l'offensive chinoise en France. On commence avec le JQ5, un SUV compact qui fait clairement partie des modèles clés de l'offensive chinoise en France pour l'année 2026. Ce véhicule est issu de JQ, une marque appartenant au groupe Chery, l'un des plus grands constructeurs automobiles chinois, et il vise un public urbain et familial, à la recherche d'un SUV moderne, facile à vivre au quotidien et technologiquement bien équipé. Sur le plan du format, le JQ5 affiche des dimensions plutôt généreuses pour le segment B. Il mesure 4,38 m de long, 1,86 m de large et 1,67 m de haut. À titre de comparaison, un Renault Captur culmine à 4,24 m, tandis qu'un Peugeot 2008 atteint 4,30 m. On comprend donc très vite que JQ ne se positionne pas en retrait, mais bien au niveau, voire au-dessus, des références européennes du segment. Et c'est précisément face à ces modèles-là que le JQ EQ5 veut s'imposer. Pas forcément par un design révolutionnaire. Certains auront d'ailleurs remarqué des airs de Range Rover sur le 3/4 arrière, mais surtout par sa motorisation et son rapport équipement-prix. Une motorisation full hybride particulièrement intelligente. Le JQ5 sera proposé en version full hybride, un choix extrêmement stratégique pour le marché français. Cette motorisation combine les avantages d'un moteur thermique avec ceux d'une assistance électrique, ce qui la rend parfaitement adaptée aussi bien à la circulation urbaine qu'aux trajets routiers et autoroutiers. Techniquement, cette motorisation associe un 4 cylindres turbo 1,5 litres fonctionnant selon le cycle Miller, avec un rendement annoncé autour de 45%. Ce moteur thermique développe 143 chevaux. Il est couplé à un moteur électrique particulièrement puissant, affichant à lui seul 204 chevaux et 310 Nm de couple. La batterie NMC a une capacité annoncée de 1,83 kWh. L'ensemble fonctionne selon un principe proche de ce que l'on connaît chez Honda, avec une hybridation capable de fonctionner en série ou en parallèle selon les conditions de conduite. Concrètement, jusqu'à environ 80 km/h, ce sont uniquement les roues avant entraînées par le moteur électrique via un réducteur à un seul rapport fixe. À l'intérieur, JQ adopte une philosophie bien différente de nombreux constructeurs européens. Là où ces derniers proposent souvent un équipement de base limité, compensé par une multitude d'options payantes, le JQ5 mise sur une gamme courte et bien dotée. Seulement 2 niveaux de finition sont proposés, Select et Exclusive. Dès la finition Select, l'équipement est déjà très complet, avec notamment des jantes de 18 pouces, Apple CarPlay et Android Auto sans fil, un écran central de 13,2 pouces, un combiné d'instrumentation de 8,9 pouces, une climatisation automatique B-Zone, des sièges avant chauffants, un volant chauffant, une caméra de recul, ainsi qu'un vitrage acoustique. La finition exclusive ajoute encore plusieurs équipements premium, comme des phares full LED, un chargeur à induction ventilé de 50 watts, un système audio Sony à 8 haut-parleurs, une caméra à 360 degrés et un toit panoramique. Un niveau d'équipement particulièrement généreux pour cette catégorie. Qualité perçue et habitabilité. En matière de qualité de finition, le JQ5 se montre correct et cohérent. Il ne cherche pas à se positionner comme un SUV premium, mais évite clairement les erreurs de jeunesse que l'on a pu observer chez certains constructeurs chinois lors de leur début en Europe. Les matériaux sont plus simples à l'arrière qu'à l'avant, mais l'ensemble est soigné, bien assemblé et ne donne jamais l'impression d'un véhicule bâclé ou cheap. Côté coffre, JQ annonce une capacité de 410 litres, une valeur qui paraît optimiste et qui devra là aussi être confirmée lors d'un essai réel. Selon les annonces officielles du constructeur, le JQ5 devrait arriver dans les concessions françaises dès le mois de mars 2026. La marque prévoit un réseau d'environ 60 points de vente afin d'assurer un service après-vente efficace et une bonne disponibilité des pièces. JQ ambitionne plusieurs milliers d'immatriculations dès la première année. Preuve que ce lancement est stratégique pour la marque. Concernant les tarifs,
Les estimations actuelles situent le JQ5 entre 30 000 et 35 000 euros, selon les niveaux de finition et les offres commerciales. Des tarifs agressifs, non encore figés, qui visent clairement à faire du JQ5 une alternative sérieuse au Peugeot 2008 et Renault Captur, avec en prime une garantie constructeur solide, souvent évoquée jusqu'à 7 ans. Passons maintenant au JQ7, le SUV familial de la gamme, qui représente clairement un cran au-dessus du JQ5 en termes de taille, de confort et de polyvalence. Toujours signé de la marque JQ, filiale du groupe Chery, ce modèle vise un public bien précis. Les familles, celles qui ont besoin d'espace, d'un bon confort de roulement et d'une motorisation capable d'enchaîner les trajets du quotidien, comme les longues distances. Le JQ7 ne vient pas seul. Il accompagne le JQ5 afin de proposer une gamme cohérente dès le lancement. Preuve que Chery ne débarque pas en France pour tester le marché, mais bien pour s'installer durablement. Techniquement, le JQ7 repose sur la même plateforme T1X que le JQ7. En revanche, les différences sont nettes dès que l'on parle de gabarit. Le JQ7 atteint 4,50 m de long, ce qui le place clairement dans la catégorie des SUV familiaux, avec une présence bien plus affirmée sur la route. Visuellement, l'air de famille est évident, que ce soit au niveau de la signature lumineuse, des volumes ou des proportions générales. Mais JQ a évité le simple copier-coller. Le design est plus statutaire, plus mature et mieux adapté à une clientèle familiale. À l'intérieur, même constat. La disposition des écrans rappelle celle du JQ5, mais tout est revu à la hausse. On retrouve un combiné d'instrumentation de 10,3 pouces, associé à un écran tactile central de 14,8 pouces. En dehors de cela, tout change. Le volant, le tunnel central, les contreportes et l'ambiance générale de l'habitacle. Comme sur le JQ5, la qualité de finition est correcte, sans prétention premium, mais suffisamment sérieuse pour ne pas souffrir de critiques majeures si l'on n'analyse pas chaque détail à la loupe. Là où le JQ7 fait une vraie différence, c'est au deuxième rang. Grâce à un empattement porté à 2,67 m, l'espace à bord devient généreux pour la majorité des gabarits, ce qui change clairement l'expérience pour les passagers arrière. Le coffre progresse lui aussi nettement, avec un volume annoncé de 500 litres, un chiffre particulièrement intéressant pour les familles, notamment lors des départs en vacances ou des longs trajets chargés. Côté motorisation, le JQ7 reprend la philosophie du 5, mais va encore plus loin. De série, il est équipé d'une motorisation hybride simple, développant 224 chevaux cumulés, parfaitement adapté à un usage polyvalent. Mais surtout, le JQ7 ajoute à son catalogue une version hybride rechargeable, destinée à ceux qui peuvent se brancher au quotidien et souhaitent rouler le plus souvent possible en tout électrique, notamment en ville. Le principe de fonctionnement reste identique. Selon la phase de conduite, l'un ou l'autre moteur est privilégié, ou bien les deux fonctionnent ensemble. Dans cette configuration rechargeable, la puissance combinée atteint 279 chevaux, avec un couple de 365 Nm, transmis uniquement aux roues avant. La grande différence se situe au niveau de la batterie. Ici, JQ opte pour une chimie LFP, avec une capacité portée à 18,4 kWh. Cette batterie permet d'annoncer jusqu'à 90 km d'autonomie en mode 100% électrique, selon le cycle d'homologation WLTP. Une configuration particulièrement bien perçue en Europe, puisqu'elle permet d'assurer les trajets urbains quotidiens sans émissions, tout en conservant la liberté d'un moteur thermique pour les longs déplacements. Sur le marché français, le JQ7 est programmé pour arriver dès le mois de mars 2026, en même temps que le JQ5. JQ compte sur un positionnement tarifaire et technologique agressif. Selon les estimations, le JQ7 devrait être proposé à partir d'environ 35 000 €, avec des versions hybrides rechargeables pouvant grimper légèrement au-dessus selon la finition. Un tarif qui place le JQ7 comme une alternative sérieuse pour les familles à la recherche d'un SUV spacieux, moderne et électrifié, sans basculer dans des budgets premium. Enfin, on arrive à un modèle qui change vraiment de catégorie, le Zeekr 7X. Issu de la marque Zeekr,
Filiale premium du groupe chinois Geely, ce SUV électrique s'adresse à un segment bien plus haut de gamme que les deux Jayco précédents. Le Zeekr 7X est déjà présent dans plusieurs pays européens et incarne la volonté de proposer un SUV électrique premium, à l'image de ce que l'on attend des modèles haut de gamme européens ou américains. Ce véhicule se distingue par une architecture électrique avancée, une grande autonomie et des performances remarquables pour un SUV. Pour cette année, le Zeekr a clairement prévu d'étendre son réseau en Europe, en multipliant les points de vente et en renforçant sa présence auprès des clients européens. Cela s'inscrit dans une stratégie plus large d'expansion de la marque sur plusieurs marchés clés, comme la France, le Royaume-Uni, l'Espagne ou l'Italie. Le parti pris de Zeekr se retrouve dès qu'on ouvre la porte. Comme dans tous les SUV modernes chinois, l'aménagement s'articule autour d'un écran central de 16 pouces, complété par une petite dalle servant d'écran compteur. L'influence Tesla est visible, notamment avec la concentration de nombreuses fonctions dans l'écran central. Réglage des rétroviseurs ou du volant passe encore, mais il faut aussi passer par la dalle pour relever les stores pare-soleil ou activer des fonctions des sièges. Chauffage, massage. Cependant, le Zeekr 7X propose de bonnes idées pratiques, comme une rangée de touches sous l'écran pour accéder directement aux fonctions essentielles. Température, menu, conduite, et un menu personnalisable pour gérer les aides à la conduite. La finition est d'un très bon niveau, tant pour les ajustages que pour la qualité des matériaux, avec seulement quelques plastiques en bas du tableau de bord plus simple. La dotation, notamment dans la version haut de gamme Privilège, est très complète et comprend des exclusivités étonnantes. À l'extérieur et à l'intérieur, le Zeekr 7X se comporte comme un vrai salon roulant. Les 4 portes et le hayon sont 100% électriques, avec des commandes sur les montants pour ouvrir ou fermer à distance, une opération qui s'interrompt en cas d'obstacle. Les passagers arrière bénéficient d'un dossier inclinable à volonté, avec pour certains sièges la possibilité de déplacer le siège avant correspondant. L'empattement de 2,90 m assure beaucoup d'espace pour les jambes, tandis que la suspension pneumatique filtre correctement les irrégularités de la route, surtout en mode confort. Malgré des roues de 21 pouces, l'insonorisation est soignée, notamment sur voie rapide, participant à édulcorer les sensations de conduite et rendant ce SUV électrique plus fréquentable au quotidien. Le Zeekr 7X se distingue également par sa cavalerie impressionnante. Là où les autres 7X se contentent d'annoncer 416 chevaux, la version Privilège revendique 630 chevaux et 710 Nm, plaçant le SUV entre une Porsche 911 Turbo et une 911 Turbo S. Il accélère de 0 à 100 km/h en seulement 3,8 secondes, grâce à ses 2 moteurs et 4 roues motrices. En électrique haut de gamme, le 7X propose une batterie de 100 kWh, 75 kWh sur l'entrée de gamme, fonctionnant en 800 volts, avec une autonomie WLTP de 543 km. Zeekr indique qu'avec une borne de 360 kW, il ne faut que 16 minutes pour passer de 10 à 80% de charge. Selon les informations disponibles, le Zeekr 7X devrait être proposé autour de 53 000 à 63 000 euros, selon la version et la capacité de batterie. Avec ce package, performance, confort, technologie et autonomie se combinent dans un SUV électrique premium, capable de rivaliser avec les modèles haut de gamme européens et américains, tout en offrant une proposition unique sur le marché électrique. Voilà pour les 3 SUV chinois majeurs qui vont secouer le marché français en 2026. Ce qui est fascinant, c'est que ces SUV couvrent tous les segments, du compact pratique et accessible au SUV familial polyvalent jusqu'au premium électrique ultra performant. Cela montre clairement une chose. Les constructeurs chinois ne viennent plus simplement proposer des alternatives abordables. Ils arrivent pour s'imposer comme des acteurs sérieux et crédibles sur le marché européen, prêts à rivaliser avec les références historiques. Alors, préparez-vous, 2026 risque d'être l'année où les SUV chinois changent la donne en France.